Shalom, bonjour, je continue la lecture du psaume et du proverbe. Aujourd'hui c'est le psaume 38 en entier. Psaume pour David, pour réduire en mémoire. Yahoua, ne me reprends pas en ta colère et ne me châtie pas en ta fureur. Car tes flèches sont entrées en moi et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien d'entier en ma chair à cause de ton indignation, ni de repos dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités ont surmonté ma tête. Elles se sont appesanties comme un pesant fardeau au-delà de mes forces. Mes plaies sont pourries et coulent à cause de ma folie. Je suis courbé et penché outre mesure, je marche en deuil tout le jour. Car mes haines, A-I-N-E-S, je sais pas c'est quoi, verset 7, c'est quoi? Je suis abattu, accablé à l'extrême, je passe mes journées dans le deuil. Et aussi c'est mes torts s'entassent plus haut que ma tête, ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd, mes plaies sentent mauvais et s'infectent. Mes plaies peut-être, c'est la conséquence de ma stupidité. Car mes aines sont remplies d'inflammation. Voilà. Et dans ma chair, il n'y a rien d'entier. Je suis affaibli et tout brisé. Je rugis du grand frémissement de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t'est pas caché. Mon cœur est agité çà et là, ma force m'a abandonné, et la clarté aussi de mes yeux, même s'ils ne sont plus avec moi. Ceux qui m'aiment, et même mes amis intimes, se tiennent loin de ma place, de ma plaie. Et mes proches se tiennent loin de moi. Je suis malade, je suis contagieux. Et ceux qui cherchent ma vie m'ont tendu des filets. Et ceux qui cherchent ma perte parlent de calamités et songent des tromperies tout le jour. Mais moi, je n'entends non plus qu'un sourd, et je suis comme un muet qui n'ouvre pas sa bouche. Je suis, dis-je, comme un homme qui n'entend pas, comme une femme qui n'entend pas, et qui n'a pas de réplique en sa bouche. C'est plus quoi dire, hein? Puisque je me suis attendu à toi, ô Yahoua, tu me répondras. Seigneur, mon Elohim, car j'ai dit, il faut prendre garde qu'il ne triomphe de moi. Quand mon pied glisse, il s'élève contre moi. Quand je suis prêt à clocher, que ma douleur est continuellement devant moi, quand je déclare mon iniquité et que je suis en peine pour mon péché, cependant, mes ennemis qui sont vivants se renforcent et ceux qui me détestent à tort se multiplient. Et ceux qui me rendent le mal pour le bien me sont contraires parce que je recherche le bien. Yahoua, ne m'abandonne pas, mon Elohim. Ne t'éloigne pas de moi. Hâte-toi de venir à mon secours, Seigneur, qui est ma délivrance. Amen, il est ta délivrance. Toi qui es malade, qui as besoin de secours. Toi qui es triste, qui as besoin d'être réconforté. Ah. Proverbe, toujours le chapitre 7. Waouh, tout ça aujourd'hui? Alors, du verset 6 au 27. 6 à la fin. Proverbe 6 à la fin. Comme je regardais à la fenêtre de ma maison par mes treillis, je vis entre les sots et je considérais entre les jeunes gens un homme dépourvu de sens, qui passait par une rue près du coin d'une certaine femme et qui tenait le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure. Et voici, une femme vint au-devant de lui, parée en femme de mauvaise vie et pleine de ruses, bruyante et débauchée, et dont les pieds ne demeurent pas dans sa maison, étant tantôt dehors et tantôt dans les rues, et se tenant aux aguets à chaque coin de rue. Elle le prit et le baisa, et avec un visage effronté lui dit: « J'ai chez moi des sacrifices de prospérité, j'ai aujourd'hui payé mes vœux, c'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi, pour te chercher soigneusement, et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit d'un tour de réseau, entrecoupé de fils d'Égypte. Je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de plaisir jusqu'au matin, réjouissons-nous en amour. Car mon mari n'est pas en sa maison, il s'en est allé en voyage bien loin.
Il a pris avec soin un sac d'argent. Il retournera en sa maison au jour assigné. Elle l'a fait détourner par beaucoup de douces paroles et l'a attiré par la flatterie de ses lèvres. Il s'en est aussitôt allé après elle, comme le bœuf s'en va à la boucherie et comme le fou au cep pour être châtié, jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet ne sachant pas qu'on l'a tendu contre sa vie. Maintenant donc, enfants, écoutez-moi et soyez attentifs à mes discours. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies de cette femme, non! Et qu'elle ne te fasse pas égarer dans ses sentiers, car elle a fait tomber plusieurs blessés à mort et tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Sa maison sont les voies du sépulcre qui descendent au cabinet de la mort. Voilà. Femme adultère. Ne va pas avec la femme adultère. Non. Merci Seigneur pour cette journée de vie encore que tu nous donnes et merci pour ta parole. Oui Seigneur, nous avons besoin d'une bonne santé et nous avons besoin de bien nous nourrir et de bien nous soigner. Et nous avons aussi besoin pour notre âme de bien nous nourrir et de bien nous soigner. Il n'y a que toi qui soigne bien sûr l'âme. Et je prie que nous on puisse en prendre soin, en se nourrissant bien de sa parole et de bonnes choses, Seigneur. Tout ce qui n'est pas bon pour nous, ouvre nos yeux, Seigneur, pour ne pas être en train d'écouter, de regarder, de lire des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur, qui ne plaisent pas à ton souffle saint qu'on appelle l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes par lui. C'est toi qui vis en nous à travers lui. Et sans toi, nous sommes rien, tout petits. Seigneur, fais que nous restions tout petits devant ta face et donne faim et soif de toi, donne faim et soif de ta présence, de ta parole. Touche des cœurs encore, oui mon Dieu, je prie que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que nous tous, enfants de Dieu, nous puissions à notre échelle, à notre niveau, à notre place où nous sommes, participer à cela, Seigneur, travailler pour toi, pour ton royaume, avoir vraiment le salut des âmes à cœur, parce que si nous sommes sauvés, nous pouvons être égoïstes et garder ce beau trésor pour nous-mêmes que nous avons reçu gratuitement. Donnons-nous aussi gratuitement, comme nous le dit ta parole est vérité, une lampe à mes pieds. Je bénis et je loue ton nom, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bontés, de ce que tu es toujours présent, tu as toujours l'oreille attentive et les bras ouverts envers tes enfants, vers celui aussi qui ne t'appartient pas mais qui décide dorénavant de te suivre, de te servir, de t'obéir. Tu es patient et tu attends ta créature, tu l'aimes ta créature, tu veux que tous reviennent à toi. Et c'est nous qui avons le cœur dur, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je peux me lamenter pour rien, Seigneur, pour toutes les fois où je ne regarde pas ce que j'ai en regardant ce que je n'ai pas. Je prie, Seigneur, que je puisse vivre dans le contentement. C'est un commandement qui vient de toi. Et je prie vraiment que chacun de nous réalise cela et vivons dans le contentement et bénissons ta personne, bénissons ton nom, proclamons tes merveilles, proclamons tes hauts faits, témoignons de ce que tu as fait dans nos vies. Tu es grand, oui, tu es grand, personne. Qui est comme toi? À toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance. À toi le règne, oui, que ton règne vienne. Nous attendons ton retour, où toi, tu amèneras une véritable paix. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Bisous.